Ça tombe pile poil. Super. Pour Emmanuelle, chaque millimètre compte, car elle s'est lancée un véritable défi, installer une cuisine tout équipée dans un couloir de 2 mètres carrés. On voulait quand même avoir tous les avantages d'une cuisine, la rationalité, sans non plus que ça empiète sur la place du studio, enfin du séjour, et puis que ce soit invivable. Emmanuelle vit à Nantes. Elle vient d'acheter ce studio à Paris pour sa fille étudiante. En tout, 24 mètres carrés qu'elle compte bien optimiser. Mais avec 2 mètres carrés à consacrer à sa cuisine, elle est bien loin des aménagements qui la font rêver. Ah, c'est super ces cuisines-là. Pour ceux qui ont beaucoup d'espace, c'est parfait, hein, mais je doute fort que ces maisons-là soient à Paris. Pour une cuisine tout confort, il faut compter 10 mètres carrés minimum, soit 5 fois plus que l'espace dont dispose Emmanuelle. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, elle a fait appel à un spécialiste de la cuisine réduite. Son objectif, caser rangement et électroménager, tout en laissant de l'espace pour circuler. Ben, c'est génial. La pose de la mini-cuisine se fait en une journée, plus que quelques heures avant de découvrir le résultat. Comme Emmanuelle, un Français sur 3 estime manquer d'espace. Et dans nos intérieurs modernes, la cuisine est souvent la pièce sacrifiée. Alors, pour faire rentrer l'électroménager, la vaisselle et les ustensiles, les designers nous proposent de plus en plus d'objets malins. Passoires rétractables, balances repliables ou encore cet ensemble astucieux de plats empilables. À l'intérieur, verre doseur, tamis, passoire et saladier de toutes les tailles, le tout pour 49 €. Mais il y a encore plus fort. Ici, nous avons un four traditionnel qui en plus fait micro-ondes et en plus de ça fait machine à pain. Démonstration, à l'intérieur, soit on a les plateaux qui peut tourner lorsqu'on est en train d'utiliser le micro-ondes ou le four traditionnel. Et on a aussi donc, le moule pour pouvoir préparer un pain. Un four 3 en 1, c'est plus d'espace sur son plan de travail. Un gain de place qui a un prix, environ 300 €. Nous sommes dans le showroom d'une grande marque d'électroménager et ici, de plus en plus de modèles sont pensés pour optimiser l'espace. Là, c'est un élément unique où on a un lave-vaisselle et la table d'induction. C'est très pratique lorsqu'on a des petits espaces, notamment en ville. Seul bémol, le prix, 1 200 €. Mais rassurez-vous, pas besoin de vider son compte en banque pour gagner de la place. Sur Internet, de plus en plus de sites se sont emparés du créneau. Objets astucieux et rangements spécialement conçus pour les petites cuisines pullulent sur la toile. Mireille a justement passé une grosse commande sur l'un de ces sites. Je vais un petit peu le pré-sortir. Elle vient de recevoir un carton rempli d'objets gain de place. Et si elle a commandé tout ça, c'est qu'elle a un souci avec sa cuisine. Une pièce de 5 mètres carrés très mal aménagée, pas de plan de travail, très peu de placards et pas les moyens d'entreprendre de gros travaux. Je dois mélanger en fin de compte des poêles, des casseroles et aussi des produits ménagers parce que je n'ai pas d'autres endroits pour les stocker. Mireille a dû annexer son salon pour ranger sa vaisselle. Cuisiner dans ces conditions, c'est une vraie gymnastique. J'adore cuisiner et malheureusement, quelquefois, je perds un temps fou aux préparations parce que je n'ai pas tout sous la main. Donc je dois toujours sortir de ma cuisine, revenir à la cuisine. C'est vrai que c'est un petit peu une perte de temps. Mireille a le sourire car elle espère bien que tout ça ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Place aux travaux pratiques. Voilà, c'est très simple. J'ai simplement vissé. Première trouvaille, un plateau double étage à 15 €. L'intérêt, caser 2 fois plus de choses sur une même superficie. Les boîtes de thé qui encombraient le plan de travail ont trouvé leur place. Ça me permet d'avoir un rangement plus net et un gain de place. Mireille continue sur sa lancée avec ce drôle d'objet à 20 € à placer dans le réfrigérateur. Un gadget en silicone qui permet de ranger les bouteilles sans risque de les voir rouler. Résultat, les bouteilles qui traînaient un peu partout sont enfin rangées. Mais le plus gros investissement de Mireille, c'est cette étagère 2 en 1 à 50 €. Placer cette étagère contre ce mur. Une étagère qui n'a l'air de rien, mais qui présente un double intérêt. Dessus, Mireille pourra poser sa vaisselle et dessous, accrocher ses casseroles. Plus besoin d'aller au salon, elle aura enfin tout à portée de main. Je suis ravie de ces produits, ils sont extrêmement pratiques, très faciles à monter et ça me fait un gain de place. Mireille est ravie, il faut dire que ces astuces ont vraiment du chien. Pour Emmanuelle, il est enfin l'heure de découvrir sa nouvelle cuisine.
J'ai hâte de voir où ils en sont parce que ça a dû bien évoluer depuis tout à l'heure. Souvenez-vous, Emmanuel s'était lancé un véritable challenge, faire aménager une vraie cuisine dans un couloir de 2 mètres carrés. C'est l'heure du verdict. Waouh, c'est génial. C'est magnifique, vraiment. Si Emmanuel est tellement épaté, c'est parce que sa micro-cuisine a tout d'une grande. Un vrai four, 2 plaques à induction, un réfrigérateur-congélateur, mais aussi un robinet escamotable, un plan de travail en marbre et, comble du luxe, Ah, génial. Ah, il est adorable. un vrai lave-vaisselle. Et avec tout ça, il reste même de l'espace pour un petit placard. On envisage de faire un petit rangement balai supplémentaire, toujours dans le même ensemble, en harmonie avec celui-ci. Un seul hic, cette adorable cuisine coûte la modique somme de 8 500 €. Mais pas de panique, on trouve l'équivalent dans des matériaux moins précieux à partir de 3 500 €. Résultat, même sans espace, nos cuisines peuvent avoir la classe.